Nous accueillons un journaliste local, nous allons découvrir les coulisses de ce métier qu'on voit souvent en vitrine et pouvons creuser toutes les questions. Nathalie Schnebelen, bonjour. Et oui, moi j'aime les journalistes. Je suis vraiment contente ce soir. Je trouve que vous faites un métier passionnant et difficile. C'est vrai, effectivement, c'est un vrai métier d'abord. C'est un vrai métier. On a un peu l'image du reporter qui vient comme ça. Du troubadour par hasard, presque. Par hasard, qui traîne par Ouais, là, c'est etc. ça. Il n'y a pas tellement de hasard en fait. Oui. Alors vous êtes journaliste économique. Oui. Ça sous-entend que vous occupez que de la partie entreprise, c'est ça ? Essentiellement, effectivement, les principaux sujets que je traite concernent des entreprises de toute taille, des PME, des sites ici de groupes plus importants. Voilà, c'est beaucoup d'entreprises, l'environnement aussi, le domaine de l'aménagement du territoire, du transport, mais on peut dire essentiellement quand même auprès des entreprises. C'est bien. Et comment on vient à ce métier ? Vous avez toujours eu envie de faire ça ? Je dirais un peu par hasard et pas tout à fait par hasard non plus. Au départ, j'ai suivi un peu la formation qu'on dit classique pour un journaliste. J'ai commencé par faire l'Institut d'études politiques, donc Sciences Po pour faire cours à Strasbourg, puis l'école de journalisme de Strasbourg. Et après, je dirais qu'un peu les hasards des opportunités m'ont mené vers ce domaine de la presse économique. Il faut avoir un peu une petite prédisposition, quoi. Je l'avais, quand même. Mais après, on se forme beaucoup sur le tas, quand même, je peux te le dire. Vous êtes spécialisé dans la presse écrite, c'est ça ? Oui, moi c'est exclusivement en presse écrite. Vous êtes curieux dans ce métier, non ? Très curieux. Oui, il ne faut pas... À l'affût de toutes les petites choses qui peuvent déclencher d'autres choses. Exactement, il ne faut pas rester passif, il faut tout le temps un petit peu se creuser les méninges et puis trouver les sujets. Oui. Et puis, vous travaillez pour plusieurs journaux, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, effectivement. Là aussi, par rapport à l'image un peu classique que l'on a du journaliste qui travaillerait exclusivement pour un média, pour une publication. Moi, en l'occurrence, donc, je fais partie de la famille assez grande d'ailleurs, plus qu'on le soupçonne, des journalistes qu'on dit pigistes ou freelance. Et en ce qui me concerne, c'est 10 à 12 journaux pour lesquels j'interviens. Voilà. Et c'est pas que du local alors ? Ouais, non, effectivement. Je dirais que pour l'essentiel, en fait, mon activité, c'est d'être le correspondant en Alsace ou un peu plus loin de toute une série de journaux nationaux spécialisés. Et puis après, à une échelle plus régionale, je travaille également pour le journal des entreprises et puis pour un site internet sympathique. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une belle approche qui s'appelle Trace Écrite News. Donc là, on est plus sur une logique de régional. Oui. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui aimerait faire votre métier ? Faut s'accrocher. Faut pas se décourager au départ, ça c'est clair. Faut presque faire sa clientèle, presque. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça. Je crois qu'il faut persévérer. Il faut effectivement avoir cet esprit de curiosité. Évidemment, il faut quand même savoir bien écrire, mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est vraiment cet aspect de savoir détecter ce qui se passe. Je pense qu'avec un bon esprit d'ouverture, de curiosité, on peut déjà avoir de bonnes armes pour réussir dans ce métier. Et on laisse des traces écrites, quoi. Absolument. Pour revenir sur le site. Exact. Et ça, c'est important, parce qu'on a dans toute sa vie, on peut revenir sur le parcours de sa vie simplement en relisant ce qu'on a écrit. Et oui, c'est vrai, c'est intéressant. C'est vrai, ça m'arrive, ça fait 20 ans. C'est un aspect de votre métier, quoi. 20 ans, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. C'est vrai que parfois, je m'amuse à revoir ce qu'on écrivait à une époque. Parfois, on se rend compte qu'il y a des sujets qui étaient d'actualité dans les années 90, qu'ils sont encore. Quel est votre sujet de prédilection aujourd'hui dans votre métier ? Moi, je dirais que c'est quand même... moi, ce que je préfère, c'est le contact avec les entreprises, on va dire, de taille petite ou moyenne, les PME. C'est vrai que j'ai une certaine presque affection, en tout cas, vraiment une vraie admiration pour ces chefs d'entreprise qui sont loin de l'image du patron, sûr de lui, et puis on sent vraiment des personnes qui mouillent leur chemise, qui aujourd'hui vont loin, qui parfois
partent des semaines entières faire le tour du monde pour chercher les clients qui ne trouvent peut-être plus forcément à proximité, qui ne comptent pas leurs heures, qui pour certains également n'ont pas sans doute des revenus si mirobolants, qui prennent des risques. J'ai vraiment une vraie affection pour eux. Une admiration même. Hein, on ressort très revigoré d'un rendez-vous avec un chef d'entreprise, on se dit qu'il a la niaque. C'est vrai, hein, ça c'est vrai. C'est assez touchant. Quoi. Quelle entreprise là dans le coin marche bien? Alors, en termes de secteur, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quand même globalement les services marchent bien, mais après on a quand même des entreprises également du secteur traditionnel qui fonctionnent très bien. Je pense que, je ne sais pas s'il faut donner des noms, mais c'est vrai, j'avais des contacts réguliers ou récents avec Deluca Industrie sur la zone de Burnope, qui est typique d'une entreprise aujourd'hui qui a su trouver trouver sa voie dans un environnement pas facile. Enfin, évidemment, il y en a plein d'autres. Vous avez une vision 360 en fait de la situation économique. On essaye. Quel est votre sentiment? Le sentiment actuellement. Je pense que ça va mieux qu'il y a quelques mois. Autant jusqu'il y a un an, on sentait des entreprises assez déprimées. Aujourd'hui, on a un petit vent. Alors, optimisme, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, elles sont un peu plus rassurées. Il y a des investissements, par exemple. Voilà, elles se remettent à investir, à espérer. Ça, et puis, je crois qu'elles ont intégré, pendant longtemps, elles se sont inquiétées du fait que la visibilité, ce qu'on appelle la visibilité de l'entreprise, était limitée à quelques mois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elles l'ont intégré et qu'elles en prennent leur parti. Elles sont adaptées. Mais voilà. Un mot pour l'avenir? Eh ben, on va considérer que l'avenir va bien se passer encore. Voilà, il y aura des beaux articles à écrire encore. Oui, on va essayer de faire des beaux articles, absolument. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Depuis 1997, de nombreux clients font confiance à l'entreprise Bonnefoy Distribution, spécialisée dans la livraison à domicile d'aliments naturels US pour chiens, chats et équidés dans le département du Haut-Rhin. Un grand choix de recettes naturelles suédoises US sans conservateurs ni additifs chimiques sont livrés au bon moment et au moindre coût grâce à un suivi garanti par l'entreprise. De quoi ravir vos animaux en améliorant votre confort et temps libre. Qualité et satisfaction de la clientèle sont les bases de l'entreprise qui s'occupe au quotidien du bien-être de vos compagnons à tous les âges. Bonnefoy Distribution, bonjour. Oui, bien sûr, nous livrons tout le Haut-Rhin. Vous serez donc livré vendredi matin à domicile. L'entreprise Bonnefoy Distribution vous propose par ailleurs les meilleurs vins fins d'Alsace, Côte-du-Rhône, Champagne et Eau-de-Vie pour agrémenter dignement vos tables et réceptions. Bonnefoy Distribution, sélection qualité et livraison.